Jupiter en Gémeaux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire cette vidéo en tant que Gémeaux. Bienvenue à tous et à toutes, mais aussi aux Gémeaux puisque nous allons être carrément concernés. Alors, j'ai un peu travaillé cette vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. Peut-être que je la ferai d'ailleurs je la couperai en 2 fois parce que ça va être dense les amis, accrochez-vous. Il y aura aussi une partie quand même plus pour tous les astrologisants parce que je vais parler de transit, ça va être plus technique. Bon, vous verrez si vous arrivez à suivre, mais c'est intéressant quand même de regarder aussi les circonstances dans lesquelles se passe ce transit. Alors, Jupiter entre dans le signe du Gémeaux le 25 mai et il restera jusqu'au 9 juin 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les 12 ans, en fait, nous avons Jupiter qui passe dans ce signe, puisqu'il met 12 ans à transiter le zodiaque. Donc peut-être déjà, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai vécu il y a 12 ans, soit en 2012? Qu'est-ce que j'ai vécu de l'ordre de Jupiter? Bon, on va rentrer dans la signification de tout ça, hein. Donc, c'est un transit qui dure une année, où il va falloir en profiter. Pourquoi? Parce que quand même, c'est une planète qui est nommée communément la planète de la chance, du grand bénéfique. Donc, je vais peut-être me présenter aussi pour désolé les gens qui arrivent. Je suis Christine Calvé, je suis astrologue et je suis astrothérapeute, thérapeute psychocorporelle. Voilà. Donc, je pratique la psychothérapie. Donc, je voulais commencer par quoi? Pour vous expliquer comment ça va se passer. Jupiter, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Jupiter? Eh bien, elle va galoper quelque part sur les 2 premiers décans du zodiaque en 5 mois. Donc, elle va quand même traverser assez vite le premier décan. Et puis, eh bien, il va y avoir un petit temps de réflexion, puisque nous aurons, comme d'hab, un temps de rétrogradation, justement, de la planète. Rétrogradation qui se passera du 9 octobre 2024 à 21 degrés Gémeaux jusqu'au 4 février, nous sommes en 2025 à ce moment-là, jusqu'à 11 degrés Gémeaux. Après, elle retournera sur ses pas déjà foulés, donc elle repartira du 11e degré du Gémeaux, et elle repassera justement sur toutes les problématiques justement ou les thématiques que vous avez rencontrées lors de la rétrogradation. Et puis elle repassera sur le 21e degré du Gémeaux et pourra enfin terminer son transit en Gémeaux. Donc, tout d'abord, les plus concernés, eh bien ça va être forcément les personnes qui ont des planètes entre 11 degrés et 21 degrés Gémeaux. Donc quelque part le 2e décan. Les premiers décans auront une chance, hein. Une chance, il ne faudra pas la rater. Bah, Jupiter, c'est souvent ça, hein. C'est une opportunité, il faut la choper au vol. Donc, les premiers décans et les 3e décans ne seront pas concernés par la rétrogradation. Quelque part, hein, finalement, c'est bien d'être au 2e décan parce que ben, ça va être 3 passages sur si vous avez une planète à cet endroit. Et vraiment, ça va pouvoir se dérouler, vous allez pouvoir réfléchir, enfin, vous êtes carrément plus concerné par tout ce transit jupitérien. Mais quoi qu'il en soit, bien sûr, les premiers décans et les 3e décans seront concernés. Jupiter est chez eux, hein. Donc l'énergie est là. Alors, les personnes qui ressentiront plus fort ce transit, eh bien, seront justement les 2e décans, comme j'en ai parlé. De quel signe? Eh bien, les Gémeaux, mais en face, les Sagittaires, donc 2e décan Sagittaire, 2e décan Poisson au carré et 2e décan Vierge. Donc là, ça va être quand même carrément challengeant. Surtout, on en parlera, hein, mais en Poisson, qu'est-ce qu'il y a, les amis? Il y a Saturne. Saturne qui fera un carré à Jupiter. Et les Vierges aussi eh bien, prennent l'opposition de Saturne et ça sera au carré du Gémeaux. Donc ça va être quand même un petit moment chaud à certaines périodes pour ces signes-là. Jupiter va aider bien sûr quels signes? Eh bien les signes d'air et les signes de feu. Donc au trigone, 2e décan Verseau, ben, c'est super.
Un deuxième décan balance, idem. Alors quand je dis deuxième décan, c'est vraiment précisément, mais bien sûr que tous les versos, toutes les balances vont être favorisés par ce transit. En bélier aussi, hein, les béliers et puis les lions. Alors, challengés un peu par le quinconce, ça sera les capricornes et puis les scorpions. Donc, à vos thèmes nataux, je parle au pluriel, je laisserai dans la barre de description comment vous procurer votre thème et je vous explique comment regarder, chercher un degré dans un signe pour voir si vous avez une planète, parce que là, c'est le moment de regarder eh bien, qu'est-ce que vous avez entre 11 et 21 degrés déjà du Gémeaux, et puis aussi dans tous les signes. Est-ce que vous avez des choses au carré, en opposition? Alors, en opposition, ça sera le Sagittaire, comme j'en ai parlé, au carré, la Vierge et le Poisson, et au trigone et au sextile, eh bien, les Verseaux, les Balances, les Lions et les Béliers ont entre 11 et 21 degrés. Ok, ça c'est déjà une première chose à faire. Alors, le Gémeaux est un signe d'air, est un signe double, et Jupiter, justement, est en exil ici. Pourquoi? Parce que Jupiter est chez lui en Sagittaire. Et le Sagittaire se trouve face aux Gémeaux. Donc ce qu'on appelle en exil. Donc c'est pas sa place favorite, mais il y dégage quand même certaines très bonnes énergies. De quoi est-il question quand Jupiter passe ici? Eh bien, Jupiter veut accroître, veut donner de l'expansion partout où il passe. Ici en Gémeaux, ça sera certainement beaucoup, moi il y a 12 ans déjà c'était déjà ça, des opportunités sociales, de travail, beaucoup de communication, il est question de sociabilité, il est question beaucoup d'intellect. Jupiter aussi aime jouer, prendre des risques. Et oui, il est prêt à tout, hein. Il trouvera peut-être l'ambiance plutôt sympa finalement en Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même assez de légèreté tout en ayant une profondeur. Et puis le Gémeaux a toutes ses facettes, sa capacité justement d'adaptation, toutes les possibilités différentes. Et ici, des possibilités, il y en aura. Et pour certaines personnes, eh bien, il y aura au moins, on parle au moins de deux. Souvent, quand quelque chose est en Gémeaux, une planète, ça nous parle de deux possibilités, de travail, de chéri, de maison. En Gémeaux, on a soif aussi de connaissances. Donc les formations ici, bien sûr, pourraient être largement au programme. De quoi il peut être question d'informatique, de commerce, de tourisme, d'enseignement, une notion d'étranger, des formations aussi avec les mains, donc plutôt manuelles, expérimentées, la publicité. Il est question ici d'accroître sa créativité. Le Gémeaux est un signe très créatif, avec plein de talents. Ça sera quand même pas mal en lien avec la communication, les échanges, les petits déplacements aussi, les connaissances, l'écriture. Jupiter cherche le sens avant tout, le sens de ce qu'il est, le sens de ce qu'il fait. Alors ici, partager avec les autres, les stimuler, donner son savoir, eh bien, le nourrira complètement. La parole est aisée. Alors, aisée, pas taisée, hein, elle est dite. Elle est aisée, voilà. Tellement aisée que finalement, certains pourraient tomber. Attention, hein, dans l'énergie un petit peu plus débordante, là, on peut aller carrément dans une espèce de mythomanie, là, s'y croire sans y être, avoir un ego démesuré. Parce quand même, Jupiter, ben, ça peut être aussi un sacré ego. Donc, là où transite Jupiter dans votre thème, je reviens là-dessus, eh bien, il va souhaiter améliorer, donner de l'expansion, élargir son champ d'expérience. Alors, quelle est votre maison Gémeaux? Je ferai bien sûr pour chaque signe le transit dans quelle maison. Suivant bien sûr donc cette maison qu'il transite et les aspects harmonieux ou bien plus confrontants, opposition et carré, à votre soleil, à votre ascendant, à la lune, à Vénus, à Mars, eh bien Jupiter va vous proposer de nouvelles voies. La flèche du Sagittaire, le Sagittaire est le signe où Jupiter justement est bien chez lui, nous montre cette direction pour pouvoir s'engager, pour pouvoir se diriger, pour pouvoir se réorienter dans nos vies. Donc il faut bien sûr
restez l'œil très ouvert, restez ouvert aux opportunités. Ça va nous aider aussi à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Pour les Saturniens là, qui souvent, mais c'est toujours comme ça, hein. Ben non, ça fait du bien, hein, Jupiter ici, hein. Surtout si vous le prenez bien. Donc positivisme, optimisme, ouverture pour explorer d'autres chemins. Des opportunités, de la chance. Alors là, je vais vous faire tout le petit paradis de Jupiter, mais ce n'est pas que ça, les amis. Il ne faut pas non plus exagérer, parce que, bon, déjà, on va le voir, Jupiter va prendre un mauvais aspect à Saturne, déjà. Mais bon, il faut quand même prendre la chance et les possibilités, parce que bien sûr, on peut se retrouver très heureux lors d'un transit, un bon transit de Jupiter. On peut être épanoui, c'est le bonheur. Mais bon, il y a aussi, par exemple, dans votre thème, lorsque vous prenez, je sais pas moi, Jupiter, allez, conjoint Soleil, allez, c'est un super transit pour vous, vous le vivez bien, sauf si vous avez à côté Pluton carré à Vénus, eh ben forcément, il faut donner les nuances sur ce qui se passe dans vos transits, vous le comprenez bien. Donc, ouverture d'esprit, Jupiter, c'est aussi la foi, hein. Trouver du sens, la foi, l'opportunité de devenir plus jupitérien justement, donc à être positif, optimiste, développer une richesse. Une richesse, ça peut être les deux, hein, intérieure, mais aussi extérieure et matérielle, bien sûr. Trouver une lumière en soi, si auquel cas, si c'est intérieur, être rempli de foi et d'amour de soi. Alors justement, moi j'aime bien regarder parce que c'est un excellent baromètre Jupiter pour savoir là où on en est de notre ouverture, de notre joie de vivre. S'il appuie à un endroit où ça fait mal lors d'un transit. Il peut aussi nous montrer les efforts à faire sur certains symboles, certaines énergies de la planète qui va être transitée. Par exemple, elle est plus simple, Jupiter carré Vénus ou Jupiter conjoint Vénus. Et bien, suivant comment vous vous ressentez, ça va vous donner aussi un diagnostic sur comment vous vivez votre Vénus. Est-ce que c'est OK? Auquel cas, eh bien, il peut y avoir un travail à faire justement sur cette énergie vénusienne, sur cette souffrance qui est en lien avec ce transit. Donc, on ne va pas se le cacher, les transits difficiles tels que les carrés, les oppositions, voire certaines conjonctions à une de vos planètes peut mettre en surbrillance justement les problématiques. Par effet de loupe, Jupiter fait un effet de loupe. Jupiter augmente, Saturne déduit, enlève, mais Jupiter augmente. Et du coup, eh bien, le petit souci, c'est que ça va se mettre à s'accentuer votre problématique, votre thématique. Donc il peut y avoir aussi avec Jupiter des excès de toutes sortes. Sur le plan matériel, des dépenses compulsives, irréfléchies. On peut subir bien sûr des pertes matérielles. On peut trop jouer, prendre trop de risques, être trop impatient, agir de manière inconsidérée, irresponsable, enfantine, trop légère. Quelque part, trop de confiance en soi, là. Les personnes là qui ont un ego démesuré, eh bien, trop de confiance en soi, tu as la confiance en soi aussi, hein. Donc attention à tous ces pièges-là dans les aspects un petit peu plus confrontants. Les déboires juridiques et les problèmes administratifs et puis pécuniers sont quand même très présents lorsque nous avons des carrés, des oppositions. Aussi parler quand même que la crise jupitérienne, justement, quelle est-elle? Eh bien, elle est représentée par une crise de foi. Alors, ça peut toucher le foie quand on somatise, hein, le foie F-O-I-E, mais c'est surtout la crise de foi F-O-I, la foi que nous avons en la vie. Perdre le sens de sa vie, rencontrer un conflit moral et éthique ou religieux. On voit bien tous les problèmes qu'il y a aussi là avec Neptune, tous les problèmes de religion dans le social. Et cette espèce de mythe du bonheur social justement qui nous parle beaucoup du Sagittaire, hein. Eh bien tout d'un coup d'un seul, surtout qu'en ce moment nous sommes quand même dans une grosse période de remise en question et de prise de conscience.
eh bien, on peut se rendre compte que ce mythe de bonheur social n'est plus en accord du tout avec notre développement personnel. Donc, reprenons sur les personnes qui pourraient perdre confiance en soi, confiance en la vie. Eh bien, le challenge ici, c'est de nous relier justement à une dimension plus grande que nous. Neptune nous aide aussi à cela, hein. Mais quelque part, si c'est un peu le résultat aussi, hein, si on a un peu déconné, hein, excusez-moi le mot, eh bien, la chute ici peut être abrupte avec Jupiter, hein. Ça peut être douloureux, hein. Alors, Jupiter, dans un transit un peu difficile, eh bien, ça va nous parler de l'opposé, c'est-à-dire du manque, qui pourrait devenir quelque part une émotion prépondérante dans nos vies, prédominante. Le manque d'amour pour soi, le manque d'amour pour les autres, le manque d'argent, le manque d'amis, le manque de tout. Oui, je sais. Et oui, nous avons toujours les opposés, et puis l'ombre et la lumière. Donc ici pour Jupiter, eh bien c'est pareil. Sur le plan biologique, eh bien donc les crises de foie sont parlantes, hein. Si vous avez des crises de foie à répétition, eh bien allez voir la foi que vous avez envers la vie. Pourquoi? Parce que Jupiter, quelque part, permet l'assimilation dans le corps. Il permet de faire sien. Ici aussi, en parlant du corps, prendre du poids, hein. Alors pour les Gémeaux, ça peut être bien possible, parce qu'on est dans une espèce d'élan de vie, dans la jovialité, dans la sociabilité, plus de resto, en plus ça va être l'été là, donc on peut prendre un petit peu plus de poids. Jupiter, pour rester sur le corps en Gémeaux, peut nous parler bien sûr des poumons, alors peut-être d'une recrudescence des problématiques respiratoires à voir, et nous parle aussi du système nerveux. Donc, c'est un transit quand même. Jupiter, on a envie, on est là, on est un peu excité quand même, hein. Donc, le système nerveux, là, il va falloir bien, comment dire, autoréguler, ne pas trop s'énerver, contrôler, parce que là, on peut être en surexcitation souvent, quoi. Autre chose, d'une manière paradoxale, Jupiter peut aussi nous permettre d'accéder au travers d'événements qui nous semblent au premier lieu être une grosse catastrophe, eh bien, il peut nous amener à notre plus grande liberté et finalement à faire ce que l'on souhaitait faire depuis longtemps. Ici, ça, quand je suis en train de vous dire ça, ça me fait penser aussi à un transit d'Uranus. C'est-à-dire qu'on est prêt à aller vers du nouveau, mais quelque part, on ne se l'autorise pas parce qu'on a peur. Et quand on ne le fait pas soi-même, eh bien la vie nous amène avec Uranus justement ce changement tant désiré intérieurement mais pas reconnu dans la psyché et pas mis en place. Jupiter, c'est un peu aussi le médecin de l'âme. Alors on va prendre un cas, un cas pratique. Par exemple, si quelqu'un vit justement une conjonction de Jupiter euh, à son soleil, donc cette personne est censée avoir un redynamisme, un élan de vie, surtout que les Gémeaux, ils ont quand même euh, bien souffert, voilà, je cherchais le mot. Donc, il est censé revivre un élan de vie, de liberté, une envie de liberté, plein d'envie, rayonner, de l'optimisme, de la chance, des amours, des opportunités, une envie de bouger, de voyager, de la créativité de dingue. Bref, le paradis, Jupiter conjoint Soleil. Et puis finalement, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être que cette personne va se retrouver avec les pires soucis juridiques dans ses relations affectives ou professionnelles et un moral en dessous de ses chaussettes. Donc Jupiter ici va venir traduire que quelque chose au niveau du soleil, de l'individualité de la personne, de sa conscience, de son énergie, de sa personnalité, de son rayonnement personnel, eh bien qu'il y a un couac. A-t-elle vu trop grand? A-t-elle manqué de réalisme? Marche-t-elle trop toute seule? Est-elle dans trop d'indépendance? Est-ce qu'elle pense souvent avoir raison? Est-ce qu'elle est un peu têtue quelque part? Donc Jupiter peut être aussi une très belle leçon de vie, eh bien à tirer. Alors personnellement, je vais peut-être témoigner, il y a 12 ans, quand Jupiter était en Gémeaux, eh bien j'ai vécu les deux. C'est-à-dire j'ai eu
Jupiter conjoint à mon Soleil, à Mars et à Mercure, j'ai eu des choses très heureuses, une grosse opportunité au niveau du travail, quelque chose de magnifique avec de la reconnaissance. Jupiter, c'est un titre aussi, c'est la reconnaissance, c'est le savoir, c'est donc à ce moment-là, ça gazait. Mais par contre, j'ai vécu aussi une maladie à ce moment-là qu'il a fallu traiter, quelque chose d'assez lourd, mais en même temps, comment vous dire? Bien sûr que quand, on vous dit le mot, cancer, franchement, heu, heu, cancer pour moi à l'époque c'était, j'ai entendu: «Je vais mourir». Ben non les amis, on meurt pas, hein, puis sinon je serais pas là en train de vous parler. Mais, c'est quand même, une épreuve, un moment de crise terrible. Jupiter d'ailleurs c'est la médecine, les médecins et Dieu sait si j'en ai vu et si j'en ai suivi aussi des traitements. Tout ça pour vous dire quoi? Aussi que l'un dans l'autre, c'est aussi au niveau du travail, ces opportunités, cette reconnaissance, cette joie, cet amour, eh bien, ce qui m'a, aidée à traverser justement, eh bien, l'autre pendant, que je vivais, c'est-à-dire, la maladie. Alors, je vais préciser, d'autres choses. Je vous disais tout à l'heure que aussi nous avons d'autres transits que ceux de Jupiter, bien sûr, dans notre thème. Et à l'époque, j'avais Neptune carré Mars. Et oui. Et j'avais Saturne qui était non loin d'une opposition à Vénus. Vénus qui représente la peau et qui représente aussi la féminité. Et donc, j'étais malade au niveau de mon sein. Voilà. Alors, on continue. Jupiter en Gémeaux peut nous mettre en lien avec notre enfant intérieur déjà, puisque ça joue ici, hein. C'est un esprit jeune, les Gémeaux. Donc en lien avec des personnes plus jeunes, en lien peut-être avec la jeunesse, alors peut-être par le biais du travail ou dans vos relations. Alors quelles seraient peut-être les faiblesses justement de ce Jupiter en Gémeaux? Eh bien certainement pas mal d'éparpillement, hein. C'est la faiblesse du Gémeaux, hein, de s'éparpiller, de ne pas aller au fond des choses quelquefois, de manquer de persévérance, de manquer d'efforts justement sur le long terme. Vouloir faire trop de choses à la fois et justement, on en parlera, hein, mais pendant le carré à Saturne, eh bien, c'est aussi un endroit où on peut payer, les choses corporellement ou même, par un burn-out, hein, attention, à pas faire trop justement, de choses. Certains seront amenés justement à prendre 2 boulots, hein. On sait, le moment de crise que nous vivons et ben, bien sûr, ça peut se passer comme ça pour pas mal de personnes, justement, pour pouvoir s'en sortir, avoir 2 travails, Jupiter en Gémeaux, ça peut absolument, représenter, cet état de fait. Alors maintenant, nous allons parler de la rétrogradation. J'en ai parlé au départ, que justement les deuxièmes décans allaient être aidés justement, puisqu'elles auront 3 fois justement le transit sur une planète, si c'est le cas, si vous avez une planète entre 11 degrés et 21 degrés du Gémeaux. Donc la rétrogradation se passera du 9 octobre 2024 au 4 février 2025. Pendant cette rétrogradation, eh bien, ça va être quelque part, fini l'oisiveté du Gémeaux. Jupiter va devenir plus sérieux. Il a intérêt. Certains paramètres nouveaux vont pouvoir apparaître, hein. Rétrogradation veut dire revisiter, revoir, refaire, repartir de zéro, etc. On attend aussi pendant la rétrogradation certaines décisions, par exemple de justice avec Jupiter. Certains dossiers qui seront sur le feu. Donc on va avoir certains paramètres nouveaux qui vont apparaître dans nos vies et peut-être vous faire encore changer d'avis ou changer de voie. Ici, il est question pendant cette rétrogradation d'avoir de nouvelles voies, d'avoir la possibilité de se rediriger. Par exemple, lorsque Jupiter est droit, vous partez sur un projet, lors de la rétrogradation, finalement, à la fin de la rétro, ben, c'est plus du tout ce projet. Ça vous a permis de mûrir certaines choses et de démarrer sur autre chose. Ou de le faire autrement. autrement. Donc c'est ici trouver enfin la direction justement de la flèche du Sagittaire. Il est question de projet justement avec Jupiter et de projet là où Jupiter nous permet de prendre notre place.
Maintenant, j'ai envie de vous parler justement de ce transit de Jupiter en Gémeaux qui sera carré à Saturne. Le Gémeaux étant carré au Poisson. Et oui, donc il y aura 3 passages. Je vais vous donner les dates et on va rentrer un petit peu dedans. Donc le premier passage, le premier carré exact, ce sera le 19 août 2024 à 17 degrés, Gémeaux, Poisson. Et alors, à ce moment-là, et alors, Saturne sera rétrograde. Donc, Saturne sera en train de revoir sa copie. Saturne limitera, on sera carrément dans la déception, dans peut-être le moral en bas des chaussettes ici. Il va se passer des désillusions. Le deuxième passage se passera autour du 24 décembre, joyeux Noël. Ça se passera autour de 14 degrés. Poisson, Gémeaux. Donc les amis, bien sûr, regardez si vous avez des planètes sur ces degrés-là exacts. Premier passage 17 degrés, deuxième passage 14e degré du Poisson et du Gémeaux. Vous prenez 2 degrés d'écart, 2 degrés avant, 2 degrés après. Ça veut dire 17 degrés, vous prenez entre 15 degrés et 19 degrés par exemple pour le premier passage du Poisson et du Gémeaux. Si vous avez une planète là, vous allez être très fortement impacté. Vous allez voir de quoi il est question. Je finis. Le troisième passage, c'est le 15 juin 2025. Ça ne se passera plus du tout dans l'axe Poisson-Gémeaux. Jupiter sera passé dans le signe du Cancer. Il sera vraiment tout début. Ça se passe à 1 degré Cancer. Et Saturne sera entré en Bélier. Et justement, en juin 2025, eh bien, il sera question ici de ce Saturne en Bélier, mais il ne sera pas tout seul. Il sera conjoint à Neptune. Bon, je ne vais pas traiter cette conjonction maintenant, mais c'est juste pour avoir une idée de ce qui va se passer. Voilà, pour pouvoir se projeter un peu sur l'avenir. Là, ça nous amène à l'année prochaine, 2025, là, dans un an. Bon, c'est intéressant. Alors, le cycle Jupiter-Saturne en conjonction, il a démarré en décembre 2020. Vous vous rappelez, décembre 2020, on était quand même dans des choses assez difficiles. Il s'est passé à 0 degré du Verseau. Ça vous parle ce degré du Verseau là pour les astrologisants? Eh bien, c'est là où Pluton s'attarde, va, vient. Ça fait un moment là, il est resté à 0 degré du Verseau. Il s'en est passé des choses à 0 degré du Verseau. Par exemple, la conjonction Pluton-Mars, la conjonction Pluton-Vénus, qui nous a amené des guerres, etc. Donc ici, Saturne nous parle de restrictions, nous a parlé de confinement, nous a parlé de répression, et nous sommes, depuis cette naissance de cycle en décembre 2020, au carré croissant du cycle. Donc ici, il est nécessaire de faire des changements, d'opérer des changements, d'avoir une adaptabilité. Ça, le Gémeaux va pouvoir nous donner. Hein, c'est un signe mutable, donc ça s'adapte quand même assez bien. Il est question d'évolution, de croissance. Jupiter, ici, sera certainement freiné par Saturne. C'est un petit peu comme si vous prenez votre voiture, vous partez en voyage et vous avez le frein, un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Vous voyez, c'est pas tellement chose aisée pour conduire. Alors bien sûr, cet aspect Jupiter carré Saturne sera ressenti bien avant son premier aspect exact du 19 août 2024, parce qu'on prend une orbe au niveau du carré, et ça sera ressenti, à mon avis, 2 mois avant. Hein. Donc août, juillet, juin, bientôt, hein, ça va commencer à fumer un petit peu dès juin 2024, en fait, socialement en tout cas, déjà. Donc il peut y avoir des retards, des obstacles sur le plan administratif, dans nos vies perso, sur le social, au niveau du social. Comme ce carré justement est en signe mutable, il peut nous donner un grand sentiment d'instabilité, d'incertitude sur l'avenir. Le sentiment aussi d'une plus grande insécurité. Des réformes, Jupiter et Saturne, qui ne vont peut-être pas toujours dans notre sens. Bref, les amis, ça continue là. Et de la même manière, j'en ai déjà parlé, ce fameux Pluton, qui sera à l'endroit justement de la naissance de ce cycle, à 0 degré du 1 Verseau
du Verseau, 1 degré, pardon, excusez-moi, du Verseau, début septembre 2024. Ensuite, il va rétrograder en Capricorne pour 2 mois et demi, donc jusqu'au 19 novembre 2024, où il entrera à ce moment-là définitivement en Verseau. Donc, pendant ces 2 mois et demi, eh bien, Pluton terminera le travail de déconstruction de nos systèmes, les lois, les règles, toutes les fondations sur lesquelles nous vivons depuis des décennies, alors avec ses avantages et avec ses inconvénients, mais aussi, quelque part, eh bien, toute la corruption qui en découle. Et ça, c'est peut-être une bonne chose. Sur un plan plus personnel, Jupiter évoque aussi comment nous sommes perçus au niveau, par exemple, du travail ou dans notre vie, notre renommée, mais aussi notre besoin intérieur de reconnaissance et d'être approuvé dans ce que nous faisons, être aimé tout simplement, hein. Sur un plan socioculturel, c'est aussi, par exemple, vouloir gagner en prestige, vouloir toujours plus, vouloir toutes les choses un peu qui brillent, là, une belle voiture, une belle piscine, une belle maison, vouloir les honneurs, la considération. Et pourquoi pas être reconnu, être connu. Bon, bref, tous ces aspects-là. Jupiter peut aussi souhaiter officialiser une relation, une collaboration, la légaliser. Donc là, ça passe par de l'administratif. On peut aussi se marier, on peut aussi divorcer, on peut signer un bail, un achat, une vente. Donc tout un lot aussi d'affaires juridiques, hein, administratifs à régler, tout un tas de paperasses. Alors maintenant, je vais aller sur Mercure, qui est quand même le maître de Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter transite chez Mercure, il est chez Mercure. Il a loué la maison de Mercure, de Mercure, oui, c'est bien ça. Donc, quelque part, pour que Jupiter se sente au mieux là chez Mercure, eh bien, il va falloir que Mercure se trouve bien aussi. Donc, je suis allée regarder justement Mercure et ses rétrogradations. Et là, eh bien, il va se passer des choses assez sympas. On va regarder ça ensemble. Alors, voyons les rétrogradations de Mercure là qui prennent toute son importance justement, leur importance. Oh, tu sais plus parler, Christine. Alors, la première, ça va être du 5 août au 28 août 2024, du 4 degrés Vierge à 21 degrés Lion. Donc vous regardez où est-ce que c'est dans votre thème. Par exemple, je suis en train de m'apercevoir que c'est dans ma maison 2 et 1. Ça peut changer de maison aussi, hein. Et en même temps, intéressant, nous aurons une conjonction Vénus-Mercure en même temps. Donc ici, on se rend compte que Mercure sera au carré justement de Jupiter qui se trouve chez lui. Donc ça sera quand même certains blocages justement, hein, de Jupiter et de Mercure. Le deuxième passage, du 26 novembre 2024 au 15 décembre 2024. Alors, Mercure sera en Sagittaire, et bien justement face à Jupiter, en opposition. Donc, on se prend un carré lors la première rétrogradation de Mercure, et là, lors de la deuxième, nous avons une opposition. La rétrogradation se passera de 22 degrés à 6 degrés du Sagittaire. Pareil, vous regardez si vous avez des points importants à ce niveau-là. Ici, il va être bien possible d'avoir à revenir sur des dossiers en retard, perdus, enfin, tous les plaisirs de la rétrogradation, hein, des choses à revenir, à réfléchir, à mûrir, parce qu'ici, les deux planètes seront rétrogrades. Jupiter et Mercure seront rétro, donc on sera en pleine révision de nos projets et de tout ce qui est papier, hein, administratif aussi. Alors, l'opposition Mercure-Jupiter exacte se fera, pour les puristes là, se fera le 26 décembre 2024. Et d'ailleurs, ça se corse puisque à ce moment-là, Mars débutera sa rétrogradation. Alors là, pareil, hein, Mars, ça va être quelque chose en Lion, le 6 décembre 2024 jusqu'au 24 février 2025. Oui, je sais, je vous donne beaucoup de dates. Donc là, c'est vraiment pour les astrologisants, là, ceux qui savent en faire quelque chose. De toute manière, je ferai une vidéo là-dessus. Mars rétrogradera du 6e degré Lion au 17e degré Cancer. Donc là, nos désirs, nos actions vont être freinés ici, hein.
il va y avoir, puis la confiance en soi aussi, elle va être attaquée ici, hein. Ça va être une période un peu chaude, hein, mais on le sait, hein. Ça y est, c'est parti là, hein. À partir de juin jusqu'à la fin d'année, l'année d'après, socialement, nous allons être impactés, hein, dans nos vies personnelles, bien sûr. Et puis une troisième rétrogradation, donc oui, c'est bien la troisième, Christine, je vérifie, hein, c'est bien ça. Là, nous sommes en 2025, du 15 mars, mais on y reviendra, au 7 avril 2025. Donc là, ça sera dans votre secteur début bélier et fin poisson. Là, c'est c'est chaud, j'ai regardé les cartes, hein. Je vous explique. Donc début bélier et fin poisson. Qu'est-ce que j'ai mis? 9 bélier. Ah oui, du 9e degré bélier jusqu'au 26e degré poisson. Pareil, vous regardez si vous avez des planètes. Moi, j'ai mon Saturne qui est pas loin là, en poisson. Donc Mercure va rétrograder ici. Alors que Neptune fera ses premiers pas justement dans ce signe du bélier, le 30 mars 2025. La conjonction Neptune-Saturne, vous savez. Et là, ici, il fera une conjonction à Mercure. Donc, vous voyez, on a un carré, on a une opposition, et là, on a une conjonction. Bon, Neptune transitera justement le signe du bélier jusqu'en 2039, juste pour info. Donc, pour avoir une petite idée d'un vécu de Neptune, passant du poisson au bélier, eh bien, peut-être un fait marquant de l'histoire de l'humanité. En avril 1861, la guerre de sécession éclate en Amérique. De 1861 à 1865, ça a duré 4 ans, des conflits violents, suivis de l'abolition de l'esclavage en décembre 1865, sous la présidence de Lincoln. Donc, vous voyez, ce sont quand même, c'est un pont, justement, ce poisson et le bélier, là, c'est un pont vraiment entre le passé et l'avenir, et une nouvelle vie, un grand nouveau départ, avec le courage, hein. Il faut avoir beaucoup de courage pour traverser ce pont, justement. Alors, j'ai regardé aussi, pour ceux que ça intéresse, il y a un grand moment aussi lors de la pleine lune éclipse du 14 mars et de la nouvelle lune éclipse partielle du 29 mars 2025. Là, on est en 2025, d'accord? Mars 2025. Mercure sera conjoint au nœud nord sur la nouvelle lune du 28 février à 10 degrés poisson. Bref, on sent bien comment nous sommes en train de basculer du poisson au bélier ici, dans un autre monde, où Neptune prend aussi toute la lumière, puisqu'il est devenu, et oui, le maître du nœud nord. Les nœuds, les amis, qui changent de signe. Le nœud qui change le 29 janvier 2025. Nœud nord en poisson, nœud sud en vierge. Donc, cet axe des nœuds lunaires transitera l'axe poisson vierge du 10 janvier 2025 au 1er août 2026. Oui, je sais, ça nous amène loin, mais ça permet de commencer à sentir les couleurs, les ambiances. Nous traversons en fait ce pont entre le passé à ce moment-là là, et un nouveau futur, un nouveau départ, et très coloré par Neptune, même si Saturne et Neptune passent en bélier justement. Voilà les amis, je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Je ferai une deuxième vidéo bien sûr pour chacun de vos ascendants, et puis vous écouterez aussi votre signe, ça vous donnera plus de détails. Pour le moment, on va digérer ces premières informations. Justement, si vous avez des questions, alors ne me racontez pas tout votre thème, hein, j'ai Vénus, parce que non, ça me demande beaucoup d'attention pour regarder tout ça, et puis on n'est pas en séance personnelle. Maintenant, si vous avez certaines questions à poser, profitez-en, parce que j'y répondrai à ce moment-là lors de ma deuxième vidéo de Jupiter qui transite dans nos maisons astrologiques. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous servir. Et puis, je vous dis à très bientôt.